Bonjour à tous et bienvenue dans ce direct depuis le pont de l'Alma. C'est ici, sous nos pieds, qu'il y a 20 ans jour pour jour, Lady Diana est décédée dans un accident de voiture. Ce drame survenu le 31 août 1997 a coûté la vie donc à Lady Di ainsi qu'à son compagnon Dodi Al-Fayed et le chauffeur du véhicule Henry Paul. 20 ans après la mort de la princesse Diana, la Diana Mania a perdu de sa superbe, mais elle restera dans les mémoires comme une personne lumineuse, monarchiste, personne lumineuse dont l'héritage est encore porté aujourd'hui par ses enfants. Elle a apporté un regard plus compassionnel, plus social, plus humain à la monarchie. Nous allons voir, donc vous voyez, des personnes viennent poser des gerbes de fleurs en son hommage encore aujourd'hui. Elle a fait évoluer donc la monarchie britannique et a mis en lumière de nombreux combats qui lui étaient chers, notamment les malades du sida qui étaient vus comme des parias dans les années 80, autre fer de lance, la lutte contre les mines antipersonnelles. En Angola, d'ailleurs, quelques mois après sa mort, une convention sur les mines antipersonnelles a été ratifiée. Ce matin, très tôt, une voiture s'est arrêtée. Ils ont déposé une magnifique bouquet de fleurs. Celui que vous pouvez voir donc juste ici. La mairie de Paris, hein, bien sûr. Beaucoup de portraits, beaucoup de gerbes de fleurs donc, ont été déposés aujourd'hui. Et nous allons à la rencontre donc des gens qui sont venus ici voir rendre hommage en tout cas à Lady Di. Bonjour madame. Bonjour. Alors est-ce que vous pouvez me dire comment vous vous appelez d'abord? Je m'appelle Mira. Alors Mira, vous êtes venue ici aujourd'hui rendre hommage à Lady Di. Oui, c'est exceptionnel, c'était pour l'anniversaire, le 20e anniversaire. Donc on est ravis qu'on était là. Et puis je sais pas qu'est-ce que je vous dis encore. C'est pas la première fois que vous venez d'ailleurs. Non, moi je vais ici de toute façon tous les ans. Alors moi je passe le 31 août depuis 20 ans. Voilà. Mais aujourd'hui c'était exceptionnel. Et qu'est-ce qui vous marque, qu'est-ce qui vous a marqué chez Lady Diana? C'était une princesse des peuples, des gentillesses, comment je vous dis, elle était plus photographiée, plus au monde. Je ne sais pas qu'est-ce que je vous dis, tout meilleur pour elle. Qu'est-ce qui vous a marqué le plus? C'était ces combats associatifs, qu'est-ce qui vous a marqué en fait? Est-ce qu'il y a une image dont vous vous souvenez de Lady Di, un moment en particulier? Avant, quand elle s'est passée à Paris, alors chez Mark Spencer, il y a des années, alors j'étais là-bas. Et plus, je ne me souviens pas, mais c'est plein de choses. Alors, c'est plus ce qui m'a marqué comme elle était de mon ex-pays, d'ex-Yougoslavie. Donc, je suis serbe, mais elle était à Bosnie-Herzégovine. Donc, ça, c'est pour moi un meilleur moment. Donc elle est passée en fait en ex-Yougoslavie et ça vous a énormément marqué. Vous y étiez à l'époque? Non, je n'ai pas été à l'époque. Comme je suis serbe, alors moi je vais à Belgrade, à Serbie. Mais c'est le meilleur moment. De toute façon, elle était une princesse pour les peuples. C'est pas seulement pour comment ça s'appelle, pour gagner de gagner des peuples. Alors c'était meilleur. Et qu'est-ce qui reste 20 ans après de Lady Di? Qu'est-ce qui reste en héritage? Qu'est-ce qui reste? Il reste toujours une image d'elle. De toute façon, moi, comme je vais chez famille à Londres, alors je passais aussi avant de son palais, de son palace. Merci beaucoup. Au revoir. Bonjour. Donc comme vous pouvez le voir, des gens encore touchés par la mort de Lady Di il y a 20 ans. Alors comme vous pouvez le voir, il y a des gens qui viennent de par le monde, des touristes qui sont venus juste pour prendre quelques photos.
Beaucoup donc de touristes. We are from San Francisco, California. San Francisco, California. No, Spanish. Donc il y a aussi des personnes donc, qui viennent carrément des États-Unis, de San Francisco, California, pour rendre hommage à Lady Di. Mais pour rappel, à l'origine, la Flamme de la Liberté a été offerte à la France par les États-Unis en 1989 en remerciement à la restauration accomplie 3 ans plus tôt de la Statue de la Liberté. Et d'ailleurs, c'est devenu après, malgré lui, un lieu d'hommage à Lady Di. Oui. Donc, bonjour monsieur. Oui. Bonjour monsieur. Alors, je voudrais vous poser quelques questions. Donc, pourquoi êtes-vous venu aujourd'hui ici? Mais je suis venu commémorer l'anniversaire du 20e année de la disparition de la princesse Diana. Et maintenant, effectivement, l'émotion commence à monter. Quel est le souvenir le plus marquant de Lady Di? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué en fait chez cette femme? Et surtout, elle aidait beaucoup les gens. Dans toutes les associations, elle apportait le bonheur aux gens, simplement par la parole, par le sourire. Et ça suffisait, si vous voulez, à réduire un peu la dureté de leur souffrance. Qu'est-ce qui reste de Lady Diana 20 ans après? C'est quoi l'héritage qu'elle a laissé en fait? Eh bien là, l'héritage qu'elle laisse, c'est tout ce qu'elle a fait. Hein. Et puis surtout le bonheur qu'elle a laissé dans le cœur de tous ceux qui l'ont connue. Et ça, c'est important. Est-ce que vous venez de loin pour entre guillemets ce pèlerinage, cet hommage? Vous venez de loin? Vous venez de la région parisienne? D'Orléans. Vous êtes venu d'Orléans juste aujourd'hui pour... Ben, je viens chaque année. Ah, vous venez tous les jours. Chaque année. Bon, le 20e anniversaire, c'est quand même très important. Donc, pour communier avec les gens, hein, pour résister à la souffrance. Quoi. Merci beaucoup monsieur. Voilà, merci. Donc comme vous voyez, de beaux hommages, de belles paroles, des gens qui prennent de nombreuses photos. Bonjour. Bonjour madame, est-ce que vous pouvez me donner d'abord votre prénom s'il vous plaît? Nicole Clément. Nicole, expliquez-moi pourquoi vous êtes venue ici aujourd'hui. Parce que j'aime beaucoup Paris, c'est la première chose. Et je ne savais pas qu'il y avait un monument qui symbolisait Diana. Je passé par là. D'accord. Donc en fait c'est par hasard que vous êtes venu et pourquoi vous avez eu envie de vous arrêter? Pour les 20 ans ou parce que c'est une personne qui vous touchait? Oui, c'est une personne qui m'a touchée. Moi j'étais petite quand elle s'est mariée, c'était un symbole de l'amour. Et après, bon, tout le monde sait ce qui s'est passé avec Carlos. Qu'est-ce qui va rester en fait 20 ans après? Qu'est-ce qui reste de Lady Diana d'après vous? Je pense que c'était une femme très complète. Elle aimait les enfants, elle aimait faire la charité. C'est pour ça que je pense qu'elle va rester. Elle était jolie. Merci beaucoup madame. Donc vous voyez beaucoup de gens qui viennent donc soit par surprise, soit vraiment par entre guillemets pèlerinage. Un moment fort en émotion, un moment très touchant. Donc, comme vous avez pu voir, des gens sont venus déposer des roses, des gerbes de fleurs, ou juste se recueillir, prendre quelques photos pour immortaliser ce moment.
Lady Diana était donc est toujours une grande figure populaire outre-Manche. Elle restera comme la première femme britannique à outrepasser sa fonction princière, une figure indépendante qui a symbolisé à elle seule l'évolution de la femme dans la société. Sa bonté pourra être résumée en une phrase: faites un acte aléatoire de gentillesse avec aucun espoir de récompense, en sachant qu'un jour, quelqu'un pourra faire la même chose pour vous. C'était le motto de cette grande dame, et il restera 20 ans après. C'était Florent Rennes pour LCI.